Et yo l'équipe, petit spoiler alerte sur cette vidéo, je vais parler d'insectes vivants, je vais vous montrer de quelle manière je procède pour nourrir mes colonies de fourmis justement, et forcément je vais devoir en tuer certaines pour vous le montrer, donc si vous êtes sensible vis-à-vis de ça, bien que je cacherai les séquences plus délicates, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo bien entendu. Sinon, je vous souhaite une bonne vidéo, à tout de suite. Et comme vous l'avez compris, on va aborder un sujet aujourd'hui qui intrigue pas mal de monde au final. Comment nourrir ces colonies de fourmis avec des insectes. Alors moi j'ai une méthode très simple que j'ai pas vue spécialement quelque part, que je me suis dit que ce serait plutôt efficace en soi. Donc il n'y a pas d'aspect scientifique et autres, je me suis juste dit que l'eau bouillante franchement c'était une bonne solution pour éliminer pas mal d'impuretés sur un insecte ou tout simplement arriver à la mort de celui-ci. Donc comme vous le voyez, je plonge tout simplement l'insecte 5 secondes maximum dans l'eau bouillante. Pourquoi 5 secondes? Parce que ça suffit à le tuer, mais je cherche pas non plus à cuire l'insecte, vous comprenez, parce que oui, l'eau bouillante je vous apprends rien, c'est aussi une méthode de cuisson. Donc pour garder cette viscosité à l'intérieur de l'insecte, je ne laisse pas plus de 5 secondes. Et ensuite, comme vous le voyez, ils sont bel et bien morts quoi. Pas de doute là-dessus, la mort est assurée, donc peu douloureuse en soi, du moins je l'espère, et assez rapide. Bon après il y a des méthodes plus simples, je veux dire vous pouvez très bien prendre l'insecte, lui découper plusieurs parties, le donner à vos fourmis, ça ira très bien. Bon, généralement, si vous avez, une souche saine de blattes, etc., vous n'aurez pas de problème dessus, de parasites ou autre. Maintenant voilà, rien n'est sûr, rien n'est parfait, vous connaissez tout le discours. Mais voici la méthode que moi j'emploie en tout cas. Donc je les lave entre guillemets parce que j'agite donc les blattes à l'intérieur de mon eau bouillante tout simplement pour éliminer le maximum d'impuretés sur celle-ci. Après est-ce que c'est la meilleure solution ou pas, je ne sais pas. C'est en tout cas celle que moi j'utilise. Et je vous avoue que j'ai remarqué que mes insectes tenaient plus longtemps, donc dans mes diverses colonies. Sur la durée donc, et après elles les consomment généralement assez rapidement, sauf vos fondations forcément. Il faut également regarder à la quantité que vous mettez selon, le nombre de fourmis. Si c'est une fondation, moi par exemple, toutes mes petites fondations, mais vraiment de quelques ouvrières, je donne que la tête de la blatte par exemple. Mes colonies plus développées, je vais vous leur donner directement une blatte, voire une demi-blatte, ou ça dépendra. À ce moment-là, vous observez, vous essayez, vous regardez combien de temps elles mettent pour consommer la blatte, est-ce qu'elles la consomment entièrement, ou est-ce qu'il reste une partie, et ça vous dira comment procéder par la suite. C'est-à-dire que par exemple ici chez mes Nicobarandis, je mets 4 blattes parce que je sais que demain il n'y a plus rien du tout. Vous voyez, je sais qu'elles sont vraiment de grandes consommatrices de nourriture et qu'elles ne me laisseront rien du tout. Il ne faut pas le mieux c'est de ne pas avoir, de restants d'insectes dans vos aires de chasse et autres. Pensez à les nettoyer rapidement en soi. Moi je les laisse 4-5 jours maximum, après je nettoie. Parce que sinon, bien entendu, personne n'échappe aux acariens réellement. Il faut prendre soin de vos colonies. Je vous apprends rien, bien entendu, mais c'est pour vous dire, voilà, faites attention, ne laissez pas traîner toutes sortes d'impuretés en fait dans vos ADC et autres. Ça, c'est vraiment une chose à faire. Bon, généralement, tout se passe bien. Et comme je disais, ma petite technique, j'ai rien révolutionné, bien entendu, mais ma façon de faire fait qu'on a constaté avec d'autres gens d'ailleurs qui me l'ont fait remarquer qu'effectivement ça tenait plus sur la longueur, et puis voilà, moi je préfère ça que de les mettre au congèle. Ça reste, par exemple les mettre au congélateur, vous pouvez essayer, vous allez les proposer à vos colonies et autres, ça sera pas aussi appétant pour elles auront beaucoup moins d'envie de consommer l'insecte plutôt que de la méthode que j'utilise en fait, parce que moi c'est vraiment, ça reste frais, faut dire ce qu'il y a, c'est une fraîcheur pure et dure directement. Maintenant j'essaie pas de vous convaincre, je vous donne juste une solution, du moins ma façon de faire. Alors pourquoi lors des images vous avez vu, à un certain moment je découpais soit en partie la blatte, donc en plusieurs morceaux mais sans que ceux-ci soient totalement coupés, ou en les coupant totalement. C'est juste pour vous montrer de quelle façon vous pouvez faire, entre guillemets, même si moi je préfère ne faire que des entailles comme vous le voyez là. Pourquoi? Tout simplement parce que ça évitera aux plus petites espèces, bien qu'elles sont extrêmement fortes et que si elles le veulent elles le feront, de entraîner cette blatte dans le nid principal. Mais vous verrez que certaines espèces le feront et les sortiront par la suite, il n'y a pas de problème. Mais il y a des espèces plus cracra qui pourraient laisser ça traîner quoi. Donc c'est juste pour ça que je les entaille, parce qu'une fois qu'il y a l'entaille, il y a forcément ce liquide un peu visqueux qui sort et ça leur permet de consommer. Maintenant vous pouvez très bien découper, mais vous aurez plusieurs parties à ramasser, vous comprenez. Bien que l'espèce de blatte que je propose là, qui me vient de chez Antoine d'ailleurs,
a une particularité. Bon, déjà l'élevage, c'est une espèce sud-américaine, c'est pas compliqué, température ambiante c'est très bien. Elle ne sent pas, ou très très peu, bien entendu, enfin voilà, faut l'entretenir, hein, on va pas se mentir, mais en général elles n'ont pas d'odeur. Moi par exemple, celle que j'obtiens, il n'y a jamais d'odeur, c'est très très propre, et ça se développe assez rapidement. La peau est également très fine, c'est de la chitine, c'est solide, on le connaît, mais celle-ci elle est assez fine. Par exemple, mes Nicobarensis découpe totalement les blattes, c'est-à-dire que je pourrais la mettre entière sans même m'occuper de la tuer, elles vont s'en charger et je vais dire vraiment enlever chaque particule de chair qui restera sur cette blatte, faut pas s'en faire. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu moins ragoûtante parce que bon ça dégoûte pas mal de monde, mais il faut savoir que les blattes sont quand même niveau valeur nutritionnelle pas mal du tout dans le classement par rapport aux vers de soie, enfin de farine, etc. Justement, les vers de soie sont au-dessus, mais c'est plus particulier, on en trouve moins, et c'est plus cher aussi. Si vous voulez les acheter, je veux dire, à l'achat tout simplement, quoi. Maintenant, à vous de voir. Je vous ai mis justement, pour cacher ce moment un peu plus dégoûtant où j'ai bouillant de cette créature, les valeurs nutritionnelles propres à certains insectes. Après, à vous d'en tirer aussi ce que vous souhaitez, bien entendu. Après, ça à vous de voir également quel insecte vous leur proposez. Je sais que convaincre madame par moment d'avoir des blattes à la maison, c'est compliqué, ça je le comprends totalement, parce que on leur donne un aspect dégoûtant et autres, mais personnellement ça me dérange pas plus que ça reste un insecte qui au final reste propre. Quand vous les observez, ils se lavent souvent et tout, enfin c'est particulier, mais bref. C'était juste un peu mon partage justement sur les insectes. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous faites, vous. Est-ce que vous utilisez toujours la méthode du congélateur ou est-ce que vous donnez directement vivant? Parce que moi ça m'est déjà arrivé de juste tuer la blatte quoi, en lui coupant la tête par exemple et la donner directement, ça m'arrive aussi. Mais voilà, chacun fait sa méthode. Dites-moi un peu vous justement, ça m'intéresse de voir quelles sont vos méthodes et tactiques on va dire. Et là je vous ai mis des images justement pour vous donner un aperçu de ce qui se passe vis-à-vis de ce que je vous dis. Chez toutes mes colos d'ailleurs, vous avez vu, hein, le rassemblement se fait extrêmement vite. Chez toutes mes espèces, bon bien sûr j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer, mais j'aurais pu vous montrer d'autres colonies et c'est un peu le même effet quoi. Enfin voilà l'équipe, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère aider pas mal de monde également, des gens qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Sur ce, bye l'équipe, et à la prochaine. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.